ce monsieur-là, plus jamais, tu coupes avec lui. Et c'est comme ça que j'ai coupé. Le patient, il aurait pu t'ouvrir des portes. C'est pas grave, il n'a pas besoin de ces portes-là. Parce que si c'était une porte, on doit m'ouvrir avant que tu m'ouvres la porte. Il préfère rester fermé. On parle de vices. Quels sont les vices, du coup, auxquels vous êtes sujet dans ce milieu? Dans l'industrie musicale. Ouais. Il y a tout ce qui est déjà addiction. C'est ça. Tu sais, la créativité, certains estiment qu'il faut la stimuler. Tu vois. Et chacun a sa manière de stimuler la créativité. Et une fois que tu trouves comment stimuler ta créativité, tu veux en abuser. Et c'est là que ça tombe souvent dans les addictions. Ça, c'est un, tu vois. Il y a des addictions, que ce soit drogue du moi. Avant de rentrer dans l'industrie musicale, j'ai jamais... Quand moi, j'entendais cocaïne, c'est que c'est à la télé, c'est les documentaires, tu vois. Mais c'est quand je suis rentré dans l'industrie musicale, j'ai vu que certains artistes ou certaines personnes du milieu utilisaient ça pour tenir déjà. Parce que chez nous, ça va vite, tu vois. Tu vois, même là, avant d'arriver ici, j'ai dormi à 4 h du matin, mais je suis là, tu vois. Mais la question, est-ce que c'est possible d'être dans ce milieu sans utiliser totalement. ça? Est-ce que c'est possible moi, de tenir? j'ai jamais touché à la cocaïne, j'ai jamais touché même à la bœuf, à la weed, jamais. 95. Totalement. Ben, je te l'ai dit. Sérieux? Ce que moi, je bois, c'est l'alcool. D'accord. Je bois mon petit verre de ceci, il me détend, je suis bien. Mais tout ce qui est drogue dure, parce que je vais t'expliquer mon expérience. Tu sais, il y a le suivisme qu'on a au lycée, l'effet de groupe, tu vois. Quand j'étais peut-être en troisième ou en seconde, je sais pas, j'avais un groupe d'amis, tu sais, j'étais timide. Et je voulais m'affirmer dans mon groupe d'amis, tu vois. Mes amis, ils étaient là, ils avaient les petites et tout ça. J'avais envie d'être, tu vois, un peu, d'être dedans, quoi, tu vois, un peu. Et un jour, je sais pas, il y avait si c'était au quartier ou si c'était où, il y avait, les gars, ils étaient réunis, ils se faisaient passer le truc, tu vois, un peu. Oui. Et moi, j'estime que c'est Dieu qui m'a protégé de ça, tu vois, parce que je pense que s'il était rentré dedans, actuellement, il était, tu vois. Un jour, j'étais là dans la causerie et tout, et ils ont commencé à faire passer le truc. D'accord. Écoute bien ce qui s'est passé. Hein. Quand ça arrivait à mon tour, et testé. C'était le pire jour de ma vie, ce jour-là. Parce que je pense que moi, mon corps et mon ADN n'allaient pas avec ça. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai fini, je ne sentais rien. C'est comme si j'avais rien senti. Tu vois. Non, j'ai rien senti. T'as rien senti du tout? Non, j'ai rien senti. Parce que t'as pris juste une taf. Je n'ai rien senti du tout. C'est-à-dire que jusqu'à mais c'est ça, j'ai demandé aux gars, mais donc vous allez perdre votre temps sur un truc qui ne sert à rien. Prends encore. Et quand j'ai fini ça, c'est comme si il y a eu bien des 30 minutes pour que le wave démarre maintenant. J'ai marché, je ne sais pas comment t'expliquer, j'étais avec un de mes gars, on a marché peut-être de 2 plateaux jusqu'à Saint-Jean. Ça veut dire juste dans le vide comme ça, on est en train de marcher. Parce qu'on est en train de marcher, on est en train de causer. Il ne me rend pas compte qu'il est en train de marcher, tu vois un peu. Quand j'ai fini ça, je suis rentré à la maison. J'arrive à la maison. Là, je ne sais pas comment il était affamé. J'avais faim. Ce jour, je crois qu'ils avaient cuisiné un truc que je n'aimais pas. C'était un truc comme ça. Mais tellement j'avais faim, je n'ai même pas eu le temps de servir avec comment dire, servir avec la cuillère. J'ai servi avec ma main. Tellement j'étais. En fait, j'étais dans un autre mood, non? C'est ça. Quand ce jour-là, j'ai dormi à 4 heures. C'est dit, mon corps, j'avais des réactions. C'est comme si, quand je fais comme ça, c'est peut-être 3 secondes après que j'ai la réaction. Il y a cru que j'étais fou, en fait. Tu vois un peu. Depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais, moi, je touche ça. Et je n'ai pas besoin de ça. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça. J'étais en train de faire ça juste parce que mes amis voulaient m'influencer. Et puis, je voulais m'affirmer en étant au milieu de mes amis. C'est à partir de... Je pense que c'est une des premières expériences qui a fait que, moi, dans ma vie, j'ai compris qu'il ne devait pas suivre les gens. J'ai compris que des gens peuvent avoir leur attitude, ça va eux. Mais ça va pas forcément être toi. Tu vois un peu. Et donc, moi, c'est la seule fois où j'ai une relation avec, on peut dire, la weed ou quelque chose. Depuis ce jour-là, si tu vas dans le showbiz ivoirien, demande à quelqu'un si quelqu'un a vu suspect avec un joint ou suspect. Ça, jamais. Ni cigarette, ni drogue, rien. Ok. Mais tu as forcément eu des propositions indécentes. Totalement. Dans le milieu. Quelles sont les propositions les plus indécentes que tu as Moi, eues? En début de carrière, il y avait un monsieur, j'étais encore plus jeune. Il m'avait, je sais pas de producteur en tant que tel, mais il m'avait proposé de m'aider. Tu vois, mais je vais t'aider. J'étais encore au lycée même. Je vais t'aider. Il dit, ok, il faut m'aider. On va voir comment. Mais passe me voir à la maison. Passe me voir à la maison, on va discuter.
Et moi, ça m'a jamais, je sais pas comment dire, j'ai toujours eu une mauvaise intuition par rapport à ce monsieur-là en particulier. Ah bon? Tu vois, et puis un jour, dans une causerie, il me dit que lui, il aime bien les jeunes, tu vois, il aime bien il aime bien les jeunes artistes. Non, ça cause à moi, il faut me produire ici, là. Non, c'est pas ça, j'aime bien les jeunes, j'aime bien être proche des jeunes, tout ça, j'aime bien, voilà, qu'on se voit un peu plus souvent. C'est vrai qu'on veut parler de musique, mais voyons-nous aussi, à côté, on peut prendre des verres, j'aime bien. J'ai expliqué ça à ma vieille. D'accord. Ma mère m'a dit, tu n'es pas un enfant, tu es jeune, mais tu n'es pas un enfant. Ça, c'est à cause de ce genre de choses-là que je t'ai dit que le milieu-là, il ne voulait pas que tu fréquentes. Ce monsieur-là, plus jamais, tu coupes avec lui. Et c'est comme ça que j'ai coupé. Pourtant, il aurait pu t'ouvrir des portes. C'est pas grave, il n'a pas baigné ces portes-là. Parce que si c'était une porte, on doit m'ouvrir avant que tu m'ouvres la porte. Il préfère rester fermé. Donc, tu vois. Mais après, dans le milieu, quand ça a avancé, j'ai appris que c'est un monsieur qui était dans ça, quoi, tu vois. Il aimait bien, voilà, dire qu'il aide et puis après, il demande des faveurs en retour. Ça existe énormément dans le milieu. Voilà, dans le milieu. Donc, moi... Donc, toi, tu confirmes qu'on peut réussir dans le milieu sans forcément faire ça? Mais totalement. Maintenant, est-ce que toi, du coup, tu as besoin d'avoir le contrôle? D'avoir le contrôle sur toi, sur ton corps, sur ta personne? Oui, je pense que j'ai besoin d'avoir le contrôle sur moi. J'ai besoin de... Comme je dis, moi, je bois un peu, tu vois, je peux me faire, tu vois, tranquillement pour se détendre. Mais je n'estime pas avoir besoin de quelque chose pour m'évader, voyager. Non. Tout ça. Non. Mais il paraît que c'est aussi lié, le fait de prendre ça, c'est aussi lié aussi à l'inspiration. Donc, il y a certains qui prennent pour avoir une certaine inspiration, on leur teste tout. Et puis aujourd'hui, je sais pas, il y a des vices, mais bon, on est en média, on peut pas considérer ça comme des vices aujourd'hui. Tu vois un peu, c'est pas des... Il y a des gens qui le font parce que, dans le showbiz en tout cas, je pense que implicitement les gens vont comprendre de quoi je parle. Il y a des gens qui le font parce que c'est leur genre, parce que eux-mêmes c'est leur orientation et tout. Mais il y a des gens qui le font par, j'ai pas dit par vice, mais par science occulte, tu vois, par, je vais pas dire les mots, mais tu vois de quoi je parle. Il y a des gens qui le font de manière spirituelle, de manière noire, quoi, tu vois. Et ça, moi, quand j'arrive dans le showbiz, pour moi, moi je suis un gars assez cartésien. Pour moi, quand je rentre dans le showbiz, les histoires de marabouts, tout ça, ça n'existe pas. Pour moi, quand je dis ça n'existe pas, il dit que dans le showbiz, il n'y a personne qui pratique ça. Il n'y a personne qui va faire des fétiches, il n'y a personne qui a des rituels, qui a des incantations. Pour moi, ça n'existe pas. Ah bon? Pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Pour moi. Mais c'est quand je rentre maintenant dans le showbiz. J'ai déjà été avec un artiste. Lui, il doit toujours sortir en dernier de l'avion.